L'homme voulait s'évader de prison. Voyant la voiture sur le point de démarrer, il sortit rapidement la planche en bois qu'il avait préparée à l'avance. Ensuite, il se faufila sous le camion, posa la planche sur le châssis et s'y dissimula juste avant que le véhicule ne démarre. Le gardien inspecta le dessous du véhicule à l'aide d'un miroir télescopique. Il déjoua la surveillance du garde en utilisant la planche en bois. Ainsi, il s'évada de prison sans difficulté. Avant de s'évader, il avait aussi recouvert les marques d'identification sur son uniforme de prison pour ne pas être repéré comme détenu après sa fuite. Grâce à une série de préparatifs méticuleux, il réussit à s'évader de prison. Il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment pour descendre du camion. Peu après, le camion s'arrêta brièvement sur un chemin. Le chauffeur du camion se précipita sur le bas-côté pour aller uriner. Profitant de cette occasion, l'homme descendit discrètement du camion, mais il ne s'enfuit pas tout de suite. Il se cacha plutôt à côté des pneus. Quand le chauffeur remonta dans la cabine et mit le moteur en marche, il esquiva habilement le regard du conducteur. Le camion repartit et l'homme s'était enfin évadé. Il courut se réfugier dans la forêt. Plus tard, il fit du stop et arriva dans un immense supermarché au centre-ville. Pour ne pas être rattrapé, il décida de faire quelque chose qui allait surprendre tout le monde. Il entra dans le supermarché d'un air assuré. Après avoir déambulé un moment dans les rayons, il se faufila dans les toilettes. Ici, il y avait un accès qui menait au toit. Avec sa grande expérience des cambriolages, il connaissait par cœur la structure des bâtiments. Il monta sur le toit sans la moindre difficulté. Là-haut, l'espace était vaste, l'endroit idéal pour se cacher. Il décida de s'installer ici. Son nom était Jeffrey Manchester, le cambrioleur en série le plus charismatique de l'histoire des États-Unis. Sa façon de commettre des vols était vraiment unique. Il s'introduisait dans les bâtiments en passant par le toit. Pendant ses cambriolages, il restait calme et évitait la violence autant que possible. Il allait jusqu'à offrir sa propre veste aux employés qui n'en avaient pas. Il avait cambriolé plus de 60 restaurants McDonald's, ce qui lui avait valu une peine de 50 ans de prison. On le surnommait l'homme du toit. Installé sur le toit du supermarché, il commença à profiter de sa nouvelle vie. Ici, les provisions abondaient. En plus, il flânait chaque jour dans le supermarché. Un jour, il aperçut un babyphone sur une étagère. Une idée encore plus folle lui traversa l'esprit. Il installa la caméra de surveillance dans le bureau du directeur, ainsi qu'à divers endroits du supermarché. Il falsifia aussi en secret les carnets des employés du supermarché. Cela faisait déjà 7 jours qu'il vivait dans le supermarché. Avant, la police relayait chacune de ses affaires, mais maintenant, plus aucun signe de lui. Il semblait que la police avait cessé de s'intéresser à sa disparition. En y pensant, il ne put s'empêcher d'être un peu excité. Cela voulait aussi dire qu'il pouvait sortir se promener.